بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده. Eid Moubarak, bonne fête à toutes et à tous, joyeuse fête de Grand Bayram et toujours un bon moment avec nous sur Nile TV International. Encore une fois, vous êtes toujours le bienvenu, chers téléspectateurs, dans cette édition qui, bien sûr, prend place aujourd'hui au sein de ces vacances très grandes en Égypte pendant les fêtes du Grand Bayram ou d'Aïd al-Fitr ou la fête du sacrifice, plutôt Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Comme vous savez, pendant cette fête, on essaye de faire des sacrifices à travers les moutons, les vaches et ainsi de les buffles et ainsi de suite. Mais en même temps, les Égyptiens essayent toujours de saisir cette occasion pour prendre une petite pause pour arriver à avoir des promenades très agréables dans toute la République égyptienne. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler du tourisme, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte ou même le tourisme égyptien sur la carte mondiale. Et ça, bien sûr, à travers les explications, les analyses, les éclaircissements de notre guide touristique Dalia Fathi, la star du tourisme égyptien qui se trouve aujourd'hui avec moi pendant ces jours bénis de la fête et du sacrifice. Vous êtes la bienvenue et bonne fête. Et bonne fête, monsieur. Merci pour tout ça et bonne fête à tout le monde, tous les Égyptiens. Tout le monde aime les fêtes. Alors oui. Bon, on a l'occasion de dire à tout le monde bonne fête aussi. Oui. Oui. Bonne fête donc à vous. Et premièrement, qu'est-ce que vous prenez comme habitude de faire pendant cette fête de Grand Bayram ou de sacrifice? Je dois être franc, je veux travailler avant. Pendant les fêtes, c'est l'occasion de travailler. Ouais. Et tous les touristes aiment assister dans les jours des fêtes. Donc ce sont des jours très actifs pour vous. Alors j'étais le matin avec des Suisses, ils ont préféré de passer une semaine avec la fête. Avec la fête. Et c'est rare de trouver des Suisses qui arrivent à cette température aussi. Mais ils ont aimé l'Égypte pendant les fêtes. Et donc, à cette occasion, permettez-moi de vous poser cette question. On parle, d'après des agences internationales, d'après des observations au niveau du tourisme, on parle que le tourisme mondial relève la tête, même selon l'AFP. Est-ce que vous êtes d'accord? Le tourisme mondial? Oui, vraiment, aujourd'hui, l'Égypte attire l'attention de tout le monde. Ouais. Moi, je cru que les virus, les guerres, les choses au monde tout entier, ça arrive à influencer ça sur le tourisme. Mais normalement, moi, j'ai de la chance de travailler avec les pays francophones. Oui. Et de ce programme, je fais un salut pour tous les francophones qui vivaient en Égypte. Vraiment? Vraiment, même que le touriste n'arrive pas, les gens qui vivaient en Égypte font du tourisme partout. Les gens qui habitent, qui travaillent en Égypte déjà, et il y a quelques années, aiment faire avec moi aussi des tours et des tours selon tous les côtés de l'Égypte. Vous parlez des Égyptiens francophones qui vivaient ici. Qui vivent des Égyptiens normaux qui travaillent, ou francophones? Non, francophones, qui travaillent dans par exemple, des entreprises françaises ici, ou bien dans les stations de métro qui arrivent aux pyramides. C'est essentiel d'avoir des Français. Les maîtresses dans les écoles francophones. Ça arrive. Aussi, ils invitaient parfois les parents, les amis, pour passer des vacances ici dans leur maison. Alors, j'ai une grande occasion de visiter même les endroits assez lointains du Caire, la grande capitale d'administration, voilà. Il y a des Français qui habitent déjà. La grande capitale administrative de l'Égypte. Oui. Donc ça est devenu de plus en plus attirante pour les Français. Pour le Français. Vous savez très bien que l'Égypte moderne. Vous savez que la consulat tout entier, c'est presque dans la Nouvelle-Caire. Alors, c'est pas assez loin de cette capitale. Tous les Français arrivent maintenant à acheter, louer des maisons là-bas pour être en contact avec la grande ville du Caire.
Vraiment, infaisable. donc vous avez suscité deux points essentiels. Donc, premièrement, vous trouvez que les Égyptiens ordinaires, francophones, essayent non seulement d'inviter les gens à être ici dans deux tournées touristiques, mais aussi ils essayent de faire une sorte de promotion, de publicité à travers les médias sociaux. Oui, exactement. Vraiment. Moi, j'ai vu des gens qui travaillent aussi dans des coins très importants en France. Moi, j'étais la semaine dernière invitée par quelqu'un qui travaille dans la grande festival de Cannes français, sur le tapis rouge. Ouais. Il m'a dit, bon, j'étais invitée dans des coins, ou bien des maisons, des amis ici, et par suite, j'ai contacté le tourisme avec toi. Ouais. Mais certainement, il est venu avec les amis, invité par les amis. Ouais. Même les repas chez les amis français ici. Ouais. Et parfois, ce sont aussi des amis égyptiens qui parlent bien le français. Il accueille tout le monde. Je crois qu'à partir de votre parole, l'Égypte n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un refuge. Ah oui. Un refuge qui oui. possède beaucoup d'éléments de potentialité sanitaire, sécuritaire, alimentaire. Tout ça. Écoute, vous venez de nous révéler quelques secrets à propos de l'Égypte. On va parler de tout aujourd'hui parce que vraiment, pendant les séjours de fêtes, ce n'est pas tous les touristes qui veulent passer les fêtes ici parce que ce n'est pas les fêtes françaises. Mais au hasard, il arrive pendant une semaine, il voit les coutumes. Ouais. Quand il vivait avec moi ces coutumes-là, il ne va pas l'oublier. Ouais. Vous savez qu'à Saqqara, c'est l'accueil de tout le monde. J'étais à Saqqara le matin, les gens buvaient le café par terre, le thé par terre. Et en passant comme ça, en filmant dans les villages de Saqqara, ils m'ont dit, bon, viens t'asseoir avec nous, c'est gratuit le pain, c'est gratuit le thé. Et les touristes étaient un peu déçus, c'était 2 filles. C'était en Suisse. Ils m'ont dit, bon, je peux boire. J'ai dit, bon, c'est tellement propre, c'est au four, voilà. Ils ont resté avec la dame en jalaba, invités avec plus de cuillères de sucre. Ils n'aiment pas le sucre. Mais tant qu'ils ont vu les gens mettaient du sucre, ils ont buvé avec du sucre. Ça va? Ils ont oublié qu'il était un thé chaud, il fait très chaud. Ils ont dit, bon, on va goûter à la façon comment supportons le thé à l'égyptienne noir, comme ça. Ils ont goûté. Arrivant à Saqqara, ils n'ont plus besoin d'avoir de bouteilles d'eau. Ils ont bu le thé. Après ça, j'ai demandé, vous voulez un resto typique, etc. Ils m'ont dit, non, 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 on va goûter le pain qu'ils mangeaient tout à l'heure. J'ai dit, donnez-moi une chance d'acheter le pain. Le pain, elle a égyptien, baladi, avec le semoule. Oui, oui, oui. Les pains des Égyptiens. Oui, des pains égyptiens complets comme ça. Ils ont mangé 4 pains. C'est-à-dire, j'ai acheté avec plusieurs livres de pain. Et écoute, ils ont vu quelqu'un qui mangeait du pain, fromage et des pastèques. Ils m'ont dit, comment ça se fait que vous mangez le fruit avec le salé? Ils ont mis les plats et les repas égyptiens. Écoute, depuis 5 heures du matin, je travaille jusqu'à maintenant. Et je ne sens pas senti la fatigue. Parce que moi, je décris ma vie. Ce n'est pas seulement les sites archéologiques. J'étais très contente de bavarder. Et on a passé devant les cimetières aussi. J'ai parlé de films de Adel Iman. Tu comprends? Et le site d'Ahmed Zaki ici qui dit je ne monte pas, je fais un maquillage pour moi. Alors, en fait, j'aime bien sûr votre parole. On va rentrer pour monsieur oui, bien sûr. J'aime bien de parler et de rencontrer les étrangers parce qu'à travers leurs yeux, on voit de nouveau l'Égypte. Vous avez suscité dans votre parole qui a pris presque 5 ou 7 minutes plusieurs éléments, le manger, le passé, l'Égypte moderne. Aussi, vous n'allez pas croire. Permettez-moi de vous prendre, de prendre un tout petit reportage, de revenir pas grave, très rapidement à votre parole parce que c'est très intéressant en fait. Donc un reportage de Salih Hamd Shanaz Ismail. Voilà. Le tourisme a repris des couleurs ces 2 derniers mois, après un recul engendré par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En fait,
l'Égypte vient d'adopter un plan visant à compenser les pertes et à relancer le secteur du tourisme, surtout que la Russie et l'Ukraine représentent entre 30 et 40% du tourisme égyptien. Le plan repose sur la promotion du tourisme auprès des marchés alternatifs, qu'il s'agisse de marchés traditionnels, notamment européens ou arabes, ou bien de nouveaux marchés en Asie et en Amérique latine. En ce qui concerne les marchés traditionnels, le ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled El Anani a achevé une visite officielle en Allemagne et en Angleterre. Et avant, il était en France et en Italie où il s'est entretenu avec les responsables du secteur ainsi qu'avec les tours opérateurs travaillant sur le marché égyptien. En fait, le nombre de touristes en provenance de ces marchés augmente. C'est grâce à ces marchés que nous avons réalisé en avril le même taux qu'en février, juste avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a expliqué M. Haneni lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que dans le but d'encourager les tours opérateurs à programmer des voyages à destination de l'Égypte, le ministère a décidé de prolonger d'1 an ou de 6 mois le système de subvention accordé aux vols charter jusqu'en avril 2023. En ce qui concerne les nouveaux marchés, il y a une grande demande de la part des pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil, ou d'Asie, comme le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. M. Abdelrazak Shahin, membre de la Chambre du tourisme, a déclaré que dans ces pays d'Amérique latine ou d'Asie centrale, il y a une hausse du nombre de touristes qui optent pour l'Égypte afin de passer leurs vacances et on s'attend à ce que les chiffres augmentent encore, surtout après l'établissement de lignes aériennes directes vers les stations touristiques égyptiennes, notamment à Sharm el-Sheikh. Il a ajouté qu'il a perçu une demande croissante de la part de ces marchés lors de sa participation à la WTM, plus grande foire touristique d'Amérique du Sud, tenue à Sao Paulo, au Brésil, en avril dernier. Selon lui, la demande sur l'Égypte a connu aussi une hausse considérable sur les marchés arabes, notamment les pays du Golfe, avec en tête l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et ce, grâce à la campagne de promotion du tourisme égyptien, lancée sur le marché arabe pendant le mois du Ramadan, afin d'encourager les touristes arabes à visiter l'Égypte pendant l'été, et à l'établissement de liaisons aériennes directes entre Sharm el-Sheikh et Hurghada et quelques capitales arabes.